Ok, bonjour la famille, bonjour la team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment faire un graphique facile et pratique sur Excel. Même si vous débutez sur Excel, voilà, même si vous débutez, vous ne maîtrisez pas Excel, avec cette vidéo, je vais vous montrer clairement et d'une manière très précise comment faire un graphique très simple sur Excel. Vous n'avez pas besoin de connaissances. Vous avez juste à suivre ce que je fais et voilà, vous pourrez le faire tranquillement. Maintenant ici, la team, j'ai, je vous ai fait, j'ai déjà fait le tableau au préalable, vous comprenez? J'ai fait le tableau au préalable pour éviter, n'est-ce pas, de trop allonger la vidéo, pour éviter de perdre notre temps à venir refaire un tableau, etc., etc. Voilà, j'ai déjà fait un tableau clair pour vous montrer. Maintenant, la team, ce qu'il faut savoir, pour faire un graphique, logiquement, on a besoin de données. Donc, on a besoin essentiellement d'un tableau. Vous voyez, non? Comme un tableau ici. Ici, on a les mois et les ventes. Maintenant, ça montre l'évolution de chaque vente, l'évolution des ventes de chaque mois. Vous voyez, voilà. Voici le tableau. Donc, maintenant, on va faire le graphique. On sélectionne le tableau. Bon, je vous ai déjà montré comment on sélectionne. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir mes vidéos précédentes. Voilà. Je vous ai déjà montré comment on sélectionne. On sélectionne le tableau ici. Voilà. Maintenant, on rentre. Bon, normalement, voici ça. Il y a l'accueil, il y a l'onglet accueil. Donc ici, on va rentrer ici dans l'onglet insertion. Voilà. Maintenant, voici les graphiques ici. Vous voyez ces graphiques recommandés. Voilà. Maintenant, dans cette rubrique graphique recommandé, c'est Excel même qui vous donne le graphique adéquat. Vous comprenez? Quand vous cliquez, Excel va vous donner les graphiques qui correspondent mieux avec votre tableau. Sinon, il y a d'autres graphiques ici, voilà. Maintenant, lorsque vous sélectionnez, vous laissez le graphique recommandé. Vous sélectionnez d'autres graphiques. Il y a toutes sortes de graphiques, des graphiques normaux, vous voyez, des graphiques simples, des graphiques en 3D, vous voyez, des graphiques en 3 dimensions. Voilà, des graphiques beaucoup plus propres, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus visibles. Graphiques courbés, tout ça. Donc, vous choisissez un. Vous cliquez sur la vous voyez. Vous voyez comment c'est pratique. Alors maintenant, vous avez votre, voilà. Maintenant, vous avez votre graphique. Maintenant, vous avez cliqué, simple comme bonjour. Vous avez maintenant votre graphique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique-là, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez. Voici les outils de personnalisation ici. Par exemple, lorsque vous cliquez ici, voici ça, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Titre du graphique, vente, voilà. Titre du graphique, vente. Étiquette de données, voici, ça met les chiffres réels. Les chiffres réels de chaque graphique pour bien estimer, voilà. Table de données, voilà. Ça vous permet de faire tout. Quadrillage, légende. Voilà, légende, voyez ça, vente. Les ventes sont en bleu. Voilà, les ventes sont en bleu. Maintenant, s'il y avait d'autres éléments, s'il n'y avait pas que des ventes, est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas que des ventes, il y avait d'autres éléments comme achat, achat aussi, voilà. Donc, on allait pouvoir spécifier. On allait mettre les ventes en bleu et achat en jaune. Voilà, j'espère qu'on s'est compris. Maintenant, pas ça, il y a aussi style. Voilà, vous pouvez changer les graphiques comme vous voulez. Il y a style de graphique, vous pouvez faire tout, voilà, vous pouvez changer comme vous voulez. À votre guise, il y a plusieurs trucs. Voilà, vous pouvez mettre ça à votre guise, voilà. Beaucoup plus affiné, beaucoup plus propre, beaucoup plus 3D, voilà, tout ça. Maintenant ici, voilà, voilà. Ici vous avez les catégories. Lorsque vous venez ici, lorsque vous venez ici, bon, ici on n'a pas beaucoup d'unités de valeur. Sinon vous allez voir que lorsque vous cliquez ici, tous les autres, tous les autres mois s'effacent. On n'a que janvier. S'il y avait achat, vente, s'il y avait achat, vente, loisirs, etc., on allait voir qu'on allait voir que pour janvier seulement. Donc ça vous permet d'effacer les autres et de focaliser seulement janvier, février ou mars. Vous voyez comment c'est pratique. Voilà. Ici, je ne voulais pas rendre la vidéo longue, donc on a fait un tableau simple, un graphique simple. Sinon, vous allez comprendre. Voilà, il y a tout ici. Maintenant, s'il y avait d'autres unités de valeur, il n'y avait pas que des ventes. Lorsque vous cliquez sur vente, voilà, les ventes seulement s'affichent. S'il y avait achat, il y allait avoir achat aussi, voilà. Donc la team, on s'est bien compris. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire un graphique très très simple. Et aussi, comment faire un graphique très très simple maintenant. On va quelque chose ici. Ok la team. Donc, c'est tout pour cette vidéo, merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça nous aide énormément. Merci. Un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, la team. Merci. On reste ensemble. Abonnez-vous. Bye bye.